Nanga sala armée what? Nanga asala armée what? Alors, oyo nanga ya koyana ba soda aza ko menacer armée congolaise, une armée régulière, une armée d'un pays souverain. Mboka ya Lumumba, mboka ya Tshisekedi, mboka ya Mobutu, mboka ya Kipavita, mboka ya Kimbangu, mboka ya Lumumba. Nanga ya kotelema ayana batu moko boye miyibi baye boye bavandi sabino nase. Et puis nous pouvons vous accompagner. Il y a des traîtres parmi vous, il y a des traîtres. Oh, il va ça coopérer dans la M23. Toyeli Yamo. Ça doit faire la honte. Vous avez intérêt, Yakobunda. Vous avez intérêt, Yakosanini. Dans le but, vous avez intérêt, Yakosanini. Et ça, message à chef d'état-major général. Il faut Kobunda. Ce qu'on le dit, on a Kobunda te. Bakolongolo teni. On a sous colonel te. Ou comme un Zimbouaka citoyen simple. Voilà pourquoi, sois un bon patriote. Sois un bon patriote qui s'attache. Magaba civisme est profond, est monene, to aussi chamo le lote, mais le loboye belawana, tous on de la Gaï Soda République. Gaï Soda République. Nazali Motumbimbeka. Nazali Motumbimbeka. Gaï Mokombeka. Gaï Mokombeka. Makila Rangaï Pona Ekolo. Makila Rangaï Pona Ekolo. Bazo Bengayo, colonel, Bazo major. Au moniteur la Goma, Bayena ba Rwandais, Bache Bago ba gouverneur. Donc, ça veut dire dans d'autres termes, basana ba ATM log na bango, basana ba gouverneur na bango, basana déjà ba généraux na bango. Yo komanani. Kikolopo. Alors nous avons intérêt à vous chaniner. Mettez-vous. Le premier point, je pense que les années profondes. Voilà. Salutations le plus fraternelles à tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde, tous les amis de la MAT, de là où vous vous retrouvez à ce net moment. Je dis merci. Merci pour votre participation ici dans la MAT officielle. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés massivement. Bien aimés, vraiment, c'est grâce à vous que notre audience continue de s'étendre. Je vous prie encore une fois de plus de continuer à vous abonner. Voilà, ne restons pas stagnés. Voilà, recommandez la MAT officielle à plusieurs personnes. Mettez des gens, mettez des cœurs. Nous avons besoin de votre participation. Notre jeune chaîne a besoin de vous. Merci beaucoup. Et nous sommes infiniment reconnaissants. La raison pour laquelle je ne cesserai jamais de vous bénir en disant que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Que la bénédiction de nombre 6 à 22 avant 7, je paraphrase. Tant si vous mettrez mon nom sur mon peuple, et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle de vos vies. Que la bénédiction soit au centre de vos vies, au centre de vos familles, au centre de vos entreprises, sinon au son de ma voix. Merci beaucoup de vous savoir assez nombreux. Vous êtes là en train de nous suivre. Bien aimés, nous allons partager avec vous, poser les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Voilà, l'actualité oblige. Voilà, nous allons parler comme vous le constatez déjà, du conclave de Nairobi avec Joseph Kabila Kabange, l'ancien président honoraire de la République démocratique du Congo. Ensemble,
avec vous, nous allons essayer voilà, de discuter, de nous entretenir et chacun pourra tirer sa propre conclusion. Nous ne serons pas absolus et bien sûr, comme d'hab, nous serons relatifs comme toujours et chacun de nous va tirer sa propre conclusion. C'est de ça qu'il s'agit ici dans la mat officielle. Bien, mais rapidement, on nous signale, voilà, aujourd'hui, on nous signale attaque et prise d'otages à la Raobank à Victoire à Kinshasa. Ensemble avec vous, nous allons revenir sur ça vers la fin. Ensemble, nous allons partager. On nous signale encore que plus de 80 victimes de violences sexuelles prises en charge à l'hôpital général des références de Nyunzu. Voilà encore du côté de Kananga, on nous signale encore qu'en Gaza, l'eau potable reste un luxe inaccessible. Voilà, nous allons revenir sur ça ici dans la mat officielle. Bien aimé, vous venez déjà de voir au travers les images, mais nous allons continuer avec une série des images pour enfin établir un autre, comment dirais-je, faire l'analyse ensemble avec vous, poser les problèmes et permettre à tout et chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Mais avant d'entrer à profondeur, je m'aimerais ici dire un mot. Voilà, vous avez suivi les militaires qui viennent de parler. Les militaires au Congo, nous avons constaté qu'il y a trop de blablabla. Et nous disons ceci, que la force d'une armée ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse. Le discours d'une armée, l'armée n'est pas faite pour des discours persuasifs, comme ce fut le cas, voilà. Et comme c'est que nous sommes en train d'ailleurs de constater avec l'armée congolaise. Vous comprenez? Le discours persuasif de la sagesse, ce n'est pas pour l'armée, mais l'armée se repose sur la démonstration de la puissance. C'est-à-dire qu'avec l'armée, c'est la puissance de feu. Voilà le langage de l'armée. Et ce que nous attendons de l'armée congolaise à ce net moment, la récupération de Bunagana, la récupération, comment dirais-je, de Rwindi, la récupération de l'Est, des parties occupées. Voilà ce que nous attendons de l'armée et non des blablabla. Donc, les militaires congolais doivent comprendre que la population ne sont pas bêtes. Vous comprenez? La population n'est pas bête. Nous ne sommes pas bêtes. La population n'est pas bête. Voilà. Et nous comprenons vos actions. Regardez, écoutez bien, le monsieur vient de dire que parmi Bino, traître Bazali, Basolagana, M23, ça, ce sont des discours à dormir debout. Monsieur Christian Chiwewe tenait le même discours. Que parmi vous, il y a des traîtres. Mais si parmi vous, il y a des traîtres, pourquoi ne pas les arrêter? Pourquoi ne pas démanteler ces réseaux de traîtres, mettre la main sur eux et les arrêter? Christian Chiwewe tenait le même discours, mais aujourd'hui, il s'est fait passer lui-même pour un traître. Donc, qu'est-ce qui prouve que vous qui parlez là, ce n'est pas vous qui êtes les traîtres, mais entre un général, entre un chef et puis ses subordonnés, qui peut être un traître en République démocratique du Congo? Entre un général, entre un chef militaire et sa troupe, qui selon vous pourrait être un traître en première position? Vous comprenez? Et dans la plupart des cas, ce n'est que ces gens-là qui taxent les autres des traîtres, qui sont eux-mêmes un traître, parce que ce sont eux qui sont au devant de tout, ce sont eux qui coordonnent les opérations, donc, et ce sont eux qui contrôlent même les militaires. Donc, si on peut parler des traîtres, ce sont les mêmes personnes qui font du bruit. Vous comprenez? Voilà, donc nous demanderons humblement à ces messieurs de ne pas nous distraire et de ne pas distraire l'armée congolaise. L'armée se repose sur une démonstration de la puissance de feu. Voilà le langage de l'armée et non des discours persuasifs, de l'inconscience, même pas de la sagesse. Voilà, pour enfin dormir debout les gens et puis nous distraire. Et après quelques jours, vous entendrez que c'est lui-même qui était en connivence avec les M23. D'accord, donc il est temps que vous puissiez arrêter tous ces conneries-là. Voilà, Wikinepast. Là, nous allons entrer directement, bien aimé, en profondeur pour voir ce qu'a été le mouvement du côté de Nairobi. Voilà, nous allons, comment dirais-je, sans plus tarder, voir ce qu'a été l'arrivée de Shinarambo, voilà, Joseph Kabila à Nairobi. Regardons un peu ce qu'a été l'arrivée du président Joseph Kabila. Voilà.
Voilà, ça c'était l'arrivée du président honoraire Joseph Kabila du côté de Nairobi, mais nous allons encore poursuivre ensemble avec vous pour voir un peu, après cela, ce qu'a été l'ambiance vers la fin. Donc nous allons aller rapidement et après nous allons essayer de poser les problèmes, analyser pour que chacun de nous tire enfin sa propre conclusion. Regardez aussi cette image. Voilà. Et bien aimé, pendant que nous y sommes, essayez un peu de remarquer le visage de tous les soi-disant opposants qui sont là. Essayons un peu de remarquer et voilà le visage de tous ces gens qui sont là. Les membres, les têtes de l'opposition, quelques têtes de l'opposition, remarquez bien parce que nous allons ensemble avec vous entrer en profondeur pour dépister et voilà quelque chose là-dessus. Voilà, remarquez un peu. Vous êtes américanisé. C'est la star de X. Ça va. Karibu. Umepoa. Comment ça va? Oui, ça va. Vous voyez des choses. Bouddha. Eh oui. Dans ce pays, il y a eu grand frère d'Angazé. Il y a Théo. Il y a Théo Daviso. Voilà. Il y a Théo. Moi, je ne suis pas français. Voilà. Ça, c'était l'ambiance du côté de Nairobi. Voilà, les opposants, quelques têtes de l'opposition réunis à Nairobi. Voilà, les conclaves des 14. Et ensemble, bien-aimés, ensemble avec vous, nous allons essayer. Nous allons aussi prendre quelques personnes et voir ce que d'autres personnes en pensent, ce que d'autres personnes ont pu penser par rapport au conclave de Nairobi. Vous comprenez? Joseph Kabila du côté de Nairobi. Est-ce c'est pour préparer un coup d'État contre les gouvernements en place? Est-ce c'est pour, comment dirais-je, combattre politiquement Tshisekedi? Est-ce pour revenir, préparer son retour au pouvoir? Nous allons ensemble avec vous réfléchir. Mais avant tout, suivons aussi ce qu'a été l'intervention des maîtres Moïse Nyarugabo, voilà, qui était aussi de la partie. Maître Moïse Nyarugabo aussi s'est exprimé. Essayons un peu de suivre Maître Moïse Nyarugabo. Après, nous allons... Tshisekedi un jour dit que les Banyamulenge bazaba congolais bazaba ndekonabiso, n'est-ce pas? Mais juste dans la deuxième phrase, il met un bémol pour dire ils sont comme vous, les naturalisés britanniques. Et donc, les Tutsis congolais ne sont pas congolais comme les Congolais sont belges, britanniques et français.
ils sont Congolais d'origine, comme Tshisekedi, ou peut-être même mieux que Tshisekedi, parce que lui a un peu du sang angolais. Parce que maintenant on parle de la nationalité, on doit en parler. Qui est Congolais, qui ne l'est pas? Tous ceux qui ont pris des nationalités belges, françaises, américaines, britanniques, ne sont plus Congolais selon la loi. Donc quand on parle de ça, on doit être sérieux. Mais comme la loi est faite pour les uns et pas pour tout le monde, c'est là le problème. Ça, c'est la première question. Dernièrement, d'ailleurs, il est revenu sur ces déclarations. Il dit tous les mixages et les brassages, c'est pour injecter des étrangers. Et là, il parle de ce dont il avait parlé l'autre fois. Il a déjà oublié. Comme c'est des incohérences, des contradictions, voilà le premier problème. Le deuxième, je suis Tutsi et je suis fier de l'être. Je ne renierai pas ça. Je n'ai pas honte d'être Tutsi et de le réclamer. Je n'ai pas réclamé de n'être Tutsi. Comme vous n'avez pas demandé de n'être Kassayan. Comme Louis Tshisekedi n'a pas négocié de n'être Moulouba. Non. Alors, pourquoi moi je dois me gêner d'être Tutsi? Parce qu'il y a des Tutsis au Rwanda? Parce qu'il y a des Tutsis au Burundi? Parce qu'il y a des Tutsis en Angola? En Ouganda? Et ailleurs? De la même manière qu'à toutes les frontières, il y a des populations sur les différents pays. Un exemple, Perrault. Les Banande qui sont à Beni et Butembo, il y a un peuple en face. En Ouganda? Les Bakonjo, ils parlent la même langue, ils ont le même chef coutumier. Pourquoi ça ne pose pas problème? Pourquoi on ne dit pas que les Banande... Voilà, ça c'était la réflexion de Maître Moïse Nyarugabo. Donc vous allez déjà vous rendre compte que le décor déjà est planté et vous comprendrez que chaque personne défend sa cause. Donc tous n'ont pas une cause commune, vous comprenez? Parce que ici, Maître Moïse Nyarugabo, nous allons commencer avec lui. Lui, son problème, voilà, son combat, c'est les Banyamulenge. Voilà le combat de Maître Moïse Nyarugabo. Donc, on parle dessus tout, au-delà de tout ce qu'il peut faire, mais les combats de Maître Moïse Nyarugabo, c'est les Banyamulenge. C'est les Banyamulenge. Moi, je crois que le problème a été déjà réglé, résolu, vous comprenez? Voilà, d'accord, l'histoire est là, et Maître Moïse nous dit qu'il est temps de rétablir la vérité, qui est congolais, qui ne l'est pas. Je ne crois pas que Maître Moïse Nyarugabo serait mieux placé pour établir cette différence et dire qui est congolais, qui ne l'est pas. Voilà. Et il a soulevé certains points ici. Et voilà, il a bien dit, d'abord, Maître Moïse Nyarugabo, il a dit ceci. Nous avons beaucoup de respect pour ne pas juger votre cursus scolaire. Voilà, votre cursus, c'est pas moi. Et vous avez dit, Maître Moïse, vous avez dit ceci, que le dialogue, voilà, finira. Que selon Tshisekedi, il a dit que le mixage et le brassage, c'est pour annexer les étrangers. C'est pour, regardez, écoutez bien les propos de Maître Moïse Nyarugabo. Il dit que non, Tshisekedi a dit que voilà, et le dialogue, c'est pour annexer les étrangers. C'est-à-dire, là, on parle de brassage et mixage. C'est pour annexer les étrangers. Mais si Tshisekedi a dit que le mixage et brassage, c'est pour annexer les étrangers. Mais quel est votre problème, d'autant plus que vous êtes un Congolais, selon vous? Vous voyez un peu le paradoxe. Voilà, d'accord. Donc, Maître Moïse, à un moment donné, il est offensif, mais il n'est pas défensif en même temps. Parce que lui-même, il dit que Tshisekedi a dit que non, il n'a pas épinglé. Tshisekedi n'a pas parlé de Nyamulenge, mais il dit que le mixage et le brassage, c'est juste le manœuvre pour annexer les étrangers. Et en quoi Maître Moïse Nyarugabo est-il versé? Pourquoi cette parole doit autant déranger Maître Moïse Nyarugabo? Parce que Tshisekedi n'a pas dit explicitement que les Banyamulenge, ce sont des étrangers. Au contraire, lui avait dit que Banyamulenge, ce sont ses partisans à lui qui l'ont hurlé à Londres pour dire non. Vous comprenez? Ça, c'est même le discours de Tshisekedi. Il avait dit que les Banyamulenge, mais comment est-ce que Maître Moïse Nyarugabo, qui est aussi Munyamulenge, doit maintenant se lever pour combattre Tshisekedi? Donc, il y a un paradoxe. Vous comprenez?
Parce que Tshisekedi reconnaît que Banyamulenge n'est pas Bandekonaï. D'où Moïse Nyarugabo y compris. Mais ici, il dit que Tshisekedi nous a dit le mixage et le brassage, c'est pour annexer les étrangers. Mais si le mixage et le brassage, c'est pour annexer les étrangers, mais problème, problème est Zanine. Quel est le problème pour vous, maître Moïse? D'autant plus que vous êtes un Congolais, vous vous réclamez même des pires Congolais. Mais quel est votre problème? Moi, je crois que vous ne pouvez pas rougir parce que Tshisekedi a dit cela. Au contraire, vous devriez appuyer Tshisekedi sur ces points parce que vous êtes un Congolais. Et Tshisekedi ne veut pas que les étrangers puissent être annexés dans l'armée par rapport au brassage et mixage. Donc, moi, je crois que la sincérité oblige que vous puissiez appuyer Tshisekedi. Oui, au-delà de tout, vous êtes son frère. Parce qu'il avait dit Banyamulenge ne baza Bandekone. Donc, vous faites partie aussi de Banyamulenge. Alors, le problème, c'est quoi? C'est là où nous comprenons que votre combat, vous comprenez, c'est dont vous êtes en train de déclarer. Et le fin fond de votre combat, il y a un paradoxe. C'est-à-dire, il y a un plan B qui ne dit pas son nom. Il y a un plan B qui ne dit pas son nom. Il y a un plan B qui ne dit pas son nom. Voilà. Toujours Maître Moïse Nyarugabo, il évoque quelque chose. Il a pris un exemple des Banande pour dire que dans chaque pays, il y a toujours un peuple frontalier qui partage le même valeur. Nanani, nana. Il a essayé d'épingler cela, mais pas d'une manière cohérente. Pas d'une manière cohérente. Vous comprenez? Nous sommes frontaliers avec 9 pays. C'est ce que je sache. Il y a 9 pays. 9 pays, voilà. Mais pourquoi seulement les problèmes se situent du côté de nos frères nilotiques? Pourquoi seulement le problème? C'est du côté du Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Là où on parle des nilotiques. Pourquoi seulement là-bas? Le Congo a connu des Ouest-Africains. Nous avons dit, nos parents nous racontaient comme quoi il y avait des Ouest-Africains depuis l'époque des Kassavubu. Les Ouest-Africains sont venus au Congo, c'était des vendeurs ambulants. Ils venaient, c'était des lavandiers, c'était des personnes qui venaient travailler dans les maisons des Congolais et être payés. Il y avait ceux-là qui étaient des vendeurs ambulants qui venaient vendre des choses à la maison. Et la preuve en est, ils sont restés longtemps au Congo. Il y en a d'autres qui ont fait des enfants depuis Kassavubu, mais qui n'ont jamais posé un problème à la République démocratique du Congo. Nous pouvons dire que leurs enfants sont des Congolais, mais jamais ces gens-là ont posé un problème. Nous avons 9 voisins. Pourquoi d'autres ne posent pas? Du côté du Centrafrique, nous n'avons jamais eu de problème avec nos frères du Centrafrique. Nous n'avons jamais eu de problème comme quoi il y aurait des Centrafricains congolais qui réclameraient des terres, nanani, nanana. Mais pourquoi toujours du côté des Rwandais? Donc, vous avez soulevé un bon problème. Vous avez soulevé une vraie question, Maître Moïse, mais auquel vous n'avez pas bien répondu. Vous comprenez? Vous avez soulevé une chose, et la chose dont vous avez fait allusion vous rattrape directement au cou. Donc, vous ne pouvez pas vous défendre, parce que la réalité sur le terrain est tout autre. La réalité est tout autre. Voilà pourquoi seulement le problème avec vous, ou bien avec, bon, toi tu es Congolais, selon toi, mais votre combat en réalité c'est quoi? Votre combat en réalité c'est quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que je vous ai dit autrefois, lorsque je vous ai balancé l'image de Willy Ngoma et puis un militaire qui faisait appel aux généraux, aux militaires qui sont dans l'armée congolaise, de l'expression Kinyarwanda, c'est-à-dire les Banyamulenge, de revenir, de les rejoindre. Je vous avais balancé la vidéo de Vital Kamerhe, qui avait dit, il était, je crois bien, au Canada, il a fait une vidéo devant la presse en disant qu'il n'y a pas un seul Rwandais qui est inquiété au Congo. Le preuve en est, ils sont même à la présidence. Il a cité des noms, ils n'ont jamais été inquiétés. Il y a même des Rwandais dans l'armée. Il y a des Rwandais dans l'armée congolaise. Et ces Rwandais-là continuent d'opérer. Ils sont même dans les opérations. Il y en a même d'autres qui sont des généraux, qui conduisent des opérations. Même celui qu'on avait envoyé, je crois, à Uvira, il a été contesté, mais le gouvernement lui a fait confiance. C'est un sujet rwandais. La population de l'Uvira, voilà, on dit que c'est un sujet rwandais. Mais le gouvernement continue de leur faire confiance.
Donc, ça prouve en suffisance que le problème, ce n'est pas qu'il y ait des Rwandais en RDC parce qu'ils sont toujours là. Mais le problème, c'est le plan maintenant qui est caché derrière. C'est le plan qui est caché derrière. Parce que si quelqu'un, c'est quoi réellement Congolais, il ne doit pas relancer un appel, il ne doit pas lancer l'appel à une partie, une portion de la population. Mais il doit parler pour l'intérêt commun. Mais vous avez des généraux qui sont du côté des M23, qui font appel au Banyarwanda, à la population qui ont l'expression de Kinyarwanda. Vous avez suivi Willy Ngoma, qui disait voilà, des mensonges, comme quoi on nous tue, on nous dénigre. Moi, je vous ai dit, montrez-nous les images. Montrez-nous un seul endroit où les Congolais sont en train de lyncher un Rwandais ou bien quelqu'un de l'expression Kinyarwanda. Il n'y en a pas. Mais nous allons vous montrer les images où les Congolais sont lynchés, sont massacrés. Là, les images, ils sont là. Mais montrez-nous les images où les citoyens qui ont l'expression Kinyarwanda ou les Rwandais sont massacrés, sont pris en embuscade dans la République démocratique du Congo. Ça n'existe pas. Ce sont des choses montées de toutes pièces. Donc là, Maître Moïse Nyarugabo, avec beaucoup de respect nous avons envers vous, vous n'êtes pas cohérent dans votre démarche. Donc il serait mieux de rectifier un peu votre tir. Et moi, à ce que je sache, voilà, vous avez dit, vous êtes Congolais. C'est ce dont vous pouvez réclamer, c'est, comment dirais-je, c'est défendre aussi l'intégrité territoriale et de condamner aussi le meurtre là où vos citoyens, vos confrères, comment dirais-je, la population meurt, là où on tue les Congolais qui sont vos frères. Moi, je crois que vous avez de quoi à dire. Premièrement, de condamner les atrocités. Vous comprenez? Et si quelqu'un se dit Congolais et il ne condamne pas des atrocités, il ne condamne pas la mégestion, il ne condamne rien du tout, donc ça fait de lui un complice quelque part. Vous ne pouvez pas être du côté soit de la population et ne pas condamner les atrocités. Vous ne pouvez pas parler au nom de la population et ne pas condamner ce qui se passe. Les bavures, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des rebelles. Vous ne pouvez pas être un bon Congolais et ne pas condamner toutes ces actions-là. Vous comprenez? Voilà. Donc, lorsqu'il y a des abus du côté de la rébellion et que vous réclamez de l'opposition, incapable de condamner, incapable de dire non au massacre, ça fait de vous quelque part des complices. Pareil avec ceux qui sont du côté de Kinshasa, lorsque vous êtes en train de voir ce qui se passe, des détournements, le difficulté qui ne fait que grimper, mais si vous ne condamnez pas, vous ne dénoncez pas, ça fait de vous des complices. Donc c'est de part et d'autre, la responsabilité elle est partagée. Vous comprenez? Voilà, donc ça c'était un peu une mise au point par rapport aux déclarations. Je ne m'irai pas ici entrer vraiment en profondeur par rapport aux déclarations de Maître Moïse Nyarugabo, parce que voilà, c'est un avocat qui veut rétablir l'histoire, mais je crois que Maître Nyarugabo n'est pas mieux placé, il n'est pas trop chevronné pour rétablir l'histoire de la RDC qui est congolais ou qui ne l'est pas. Voilà ce que nous disons. Voilà, retournons un peu sur cette image ici. Retournons un peu sur cette image bien aimée. Rapidement, retournons sur où est donc l'image. Tac, c'est là, je crois. Voilà, retournons un peu sur cette image rapidement. Voilà, arrêt sur image. Voilà. Regardez-moi tous ces gens-là. Je vous avais dit tout à l'heure de remarquer un peu tous ces gens-là du côté de Nairobi qui se sont réunis. Vous allez constater premièrement l'absence de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'est pas là. Et son équipe n'est pas là aussi. Il n'y a pas son équipe, il n'y a pas Idi Kalunda, Salomon Escadela, il n'est pas là. Il n'y a pas Francis Kalombo, il n'y a pas l'autre, il s'appelle encore comment, j'ai oublié son nom, Olivier Kamitatou. C'est-à-dire l'équipe restreinte de Moïse Katumbi n'est pas présente. Son équipe n'est pas présente donc là. Donc nous allons
et analyser ça aussi. Mais remarquez-moi tous ces visages ici. Remarquez tous ces visages ici. Réunis au Kenya, à Nairobi. Bien aimé, la question que nous sommes en train de nous poser ici, qu'est-ce que ces gens-là ont pu apporter en République démocratique du Congo, concrètement, autant qu'ils sont? Qu'est-ce que ces gens ont pu apporter? Onyo Sowana, Jean-Claude Vouemba, vieux Jean-Claude Vouemba, et comment dire, Delmata Tampoyo, et autant qu'ils sont là-bas, des José Makila, autant qu'ils sont là-bas, dites-moi, même en commentaire, qu'est-ce que ces gens-là ont pu apporter dans le c'est-à-dire, donnez-moi, dites-moi les un plus qu'ils ont eu à apporter dans la vie des citoyens congolais. Mais Nini, qu'est-ce qui est de positif qu'on peut dire aujourd'hui les Congolais en bénéficient? Ou bien les Congolais ont bénéficié pendant qu'ils étaient là aux affaires? Citez-les-moi, qu'est-ce qu'ils ont pu apporter? Prenons les 18 ans de M. Joseph Kabila, qui est aujourd'hui considéré comme un ange pour certains, mais qui n'a... Et heureusement pour nous, nous avons des images. Nous avons des images. Mais moi, je dis toujours à nos frères qui soutiennent Joseph Kabila, c'est vous qui êtes partis, vous êtes allés voir Joseph Kabila. Vous avez peut-être oublié les vidéos que vous avez eu à réaliser contre Joseph Kabila. Vous avez peut-être oublié les insultes que vous avez proférées à l'égard de Joseph Kabila. Vous avez peut-être oublié que c'est sous votre pression que Joseph Kabila aujourd'hui n'est plus au pouvoir. Vous avez oublié. Et vous avez fait une approche. Aujourd'hui, vous acclamez Kabila. Mais posez-vous une seule fois la question. Est-ce que Joseph Kabila vous a-t-il oublié? Est-ce que, malgré votre approche, parce qu'aujourd'hui, il a besoin qu'on parle de lui, il a aussi besoin de la presse. Voilà. Le front doit être partout. Il faut qu'il y ait aussi un front médiatique. Mais la question que je pose à nos frères, qui veulent un peu s'afficher, s'approcher de Joseph Kabila, chercher un peu, je ne sais pas moi quoi, chez Joseph Kabila, rassurez-vous, je dis bien, que Joseph Kabila aussi a tourné la page. Ah oui, rassurez-vous que Joseph Kabila aussi a tourné la page du passé. Mais si Joseph Kabila n'a pas tourné la page du passé, la page qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il se retrouve à loin du pouvoir, la page qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, il soit condamné à mort, bien aimé, rassurez-vous que vous serez surpris. Kabila, le plan B de Kabila, personne ne connaît. Ah oui, vous avez combattu Kabila. Vous avez même confirmé qu'il n'était pas le fils de Kabila, le père. Vous avez fait des vidéos sur ça. Vous avez reçu dans vos plateaux des gens qui massacraient à mort Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, pour vous, Kabila est devenu un ange. Voilà votre approche. Mais rassurez-vous, je dis bien, que Joseph Kabila aussi a tourné la page de l'histoire qui a fait de lui aujourd'hui un homme en cavale. Vous comprenez? Mais si Joseph Kabila n'a pas tourné cette page-là, bien aimé, il rendra des comptes à tous ces mondes-là. Ne vous en faites pas. Vous pouvez aujourd'hui venir, vous pouvez aujourd'hui suivre Kabila, vous pouvez aujourd'hui parler de lui en bien. Mais il ne peut pas oublier les 18 ans qu'il a fait au pouvoir. Aujourd'hui, il est loin. C'est à cause de vous. Les bruits que vous avez fait, vous avez nié en bloc à son apport. Vous avez dit qu'il était un sanguinaire. Vous avez dit qu'il a tué Floribert Chebeya. Vous avez dit que Joseph Kabila doit marcher sur nos cadavres s'il changeait la constitution. Vous avez dit que c'est un tyran. Vous avez dit que c'est un assassin. Vous avez dit tout sur Joseph Kabila. Et aujourd'hui, vous avez des journalistes, vous avez même des soi-disant opposants qui sont là. Qui sont là. Quand je vois Franck Diongo aux côtés de Joseph Kabila, je me pose la question, je dis, mais attends, quand Kabila lui-même regarde Franck Diongo, il se dit quoi? Voilà un homme qui est jugé étant malade pour la première fois dans l'histoire. Voilà un homme qui avait tout dit sur Joseph Kabila et sa gestion, mais ils se retrouvent ensemble. Mais posez-vous la question, par quel moment, en quel moment ils se sont,
C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord sur leur idéologie. À quel moment? À quel moment Franck Diongo a compris que je dois marcher avec Joseph Kabila, c'est un bon partenaire? À quel moment? Il a passé tout son temps à combattre Kabila, à dire que la gestion de Kabila était catastrophique. Il a donné des éloges à Tshisekedi. Il a glorifié Tshisekedi lorsqu'il est sorti de la prison. Il a dit tout ce qu'il pensait sur Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, il est là. Les ridicules ne tuent point. La honte pour les opposants, soi-disant opposants politiques, c'est la honte. Mais je vous ai dit ici, dites-nous la vérité. Qu'est-ce que ces gens-là ont pu apporter en République démocratique du Congo? Opposants au Nio Sobozo Monao. Qu'est-ce qu'ils ont pu apporter pendant leur gestion? N'est-ce pas pendant les 18 ans de Kabila, tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est de s'enrichir. Ils se sont enrichis et ils n'ont rien apporté à la République. Ils n'ont rien apporté à la population congolaise. Mais regardez aujourd'hui autour de Joseph Kabila. Pour chercher quoi encore? Le même cause produisent les mêmes effets. Hier, ils étaient autour de Kabila. Ils se sont enrichis. Kabila lui-même s'est plaint. Kabila, quoi? Yemokwa Leli. Kabila dit, Nzambi. Ce Nazara qui atteint à 15 personnes, il y a bien. Mais on a changé Congo. Ça, c'est Joseph Kabila. Il a pleuré en disant, si j'avais 15 personnes, je réussirai ma mission. Je transformerai le Congo. Kabila pleurait, il n'y avait personne. Mais aujourd'hui encore, le même gens, et Kabila pleurait sur eux, ils sont partis autour de Kabila. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau en République démocratique du Congo? Kabila dit que si j'avais seulement 15, ça veut dire qu'il n'avait personne. Depuis les Chadari jusqu'en bas, il n'avait personne. Il n'avait personne. Donc Kabila lui-même, à la fin de son mandat, il a reconnu, avant son départ, il a reconnu qu'il n'avait que des flatteurs, des voleurs. Il n'avait pas de personnes avec qui changer. Il avait peut-être une vision. Mais il n'y a eu personne. Personne n'a soutenu la vision de Joseph Kabila. Kabila n'a pas eu des animateurs de sa vision. Parce qu'un visionnaire n'anime jamais sa vision. Il a besoin des animateurs. Mais là, Joseph Kabila a pleuré en disant, je n'avais pas d'animateur. Des animateurs de ma vision, il n'y en avait pas. Que dalle. Si j'en avais 15, je changerais la République démocratique du Congo. Alléli. Si comme Alléli qui est 15 contre Bazate, aujourd'hui ils sont combien autour de lui? Le même tête, ils sont revenus. Pour nous apporter quoi? Donc ils veulent encore pousser Joseph Kabila à venir au travers, dans le voie des armes, conquérir le pouvoir et les repositionner encore comme d'hab, des assoiffés. Et pendant ce temps, les Congolais vont encore les regarder, voler et détruire encore la République. Non, cette fois-ci, ça ne passera pas. La raison pour laquelle nous disons, il est temps de renouveler la classe politique congolaise. Il est temps de laver. Il est temps de laver la classe politique congolaise. Plus jamais, plus jamais. Donc nous disons à Joseph Kabila ceci. Peu n'importe votre combat. Vous avez opté pour un combat. Peut-être de revenir au pouvoir. Peut-être pas. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous, monsieur Joseph Kabila, que si vous continuez toujours à être entouré par tous ces vautours-là, donc autrefois vous avez pleuré que vous en avez 15 personnes, et ils sont revenus encore autour de vous pour flatter. Et demain ou après-demain, par ironie des sorts, revenir aux affaires, sachez-le que vous allez croiser la population congolaise sur votre chemin. Sachez-le que la population congolaise vous barrera la route avant même que cela n'arrive. La population va vous barrer la route. Cela n'arrivera pas. Voilà. Tous ces vautours ne reviendront pas. Vous avez assez amassé. Vous avez assez volé. Bonne chance. Bonne chance. Voilà ce que nous nous disons. Laissez la place. Il y a une nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération qui va surgir pour prendre à main l'avenir de la nation congolaise. Nous sommes fatigués de vous. Fatigués, Babitouana. Boyaka, Bananabino, après vous, ce sont vos enfants. Non, cette fois-ci, nous allons vous chasser. La raison pour laquelle la révolution doit être mise en place. Et dans bientôt, la révolution va s'éclater au Congo. Ils seront tous à dehors. C'est-à-dire la population va s'élever. Sans le secours d'aucun homme, la population va s'élever. La population va s'élever.
et la révolution sera spirituelle et physique. La classe politique congolaise sera assainie. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Voilà. Parce qu'il est hors de question. Nous avons des condamnés, nous avons des voleurs, nous avons ceci. Ils sont là, ils n'ont plus rien apporté dans leur secteur. C'était des ministres, c'était, je ne sais pas moi, des députés. Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Rien. Kabila lui-même a pleuré sur eux. Et si déjà lui-même, le chef, a pleuré sur ces travailleurs, à combien plus forte raison la population? Le vieux Jean-Claude Duvouemba, autant qu'ils sont, des assoiffés de pouvoir, on ne pouvait pas rester tranquille. Mais je vous dis bien que ça ne passera pas. Que ceux qui vous acclament continuent de vous acclamer. Et les journalistes, et tout, les vidéos sont là. Je dis une chose et je le réitère encore. Rassurez-vous que Chinarambo, rassurez-vous que Joseph Kabila Kabang, à qui vous avez insulté d'étrangers autrefois, qui vous avez dit qu'il n'était pas le fils d'Amouzé, à qui vous avez dit qu'il ne doit pas, qu'il doit quitter le pouvoir, à qui vous avez traité de tout sauf rien, rassurez-vous que lui aussi dans son cœur, il a tourné la page sombre de l'histoire, de la pression que vous lui avez menée pour qu'il quitte le pouvoir. Rassurez-vous qu'Alongoli Yangopé. Mais s'il y a encore dans son cœur, rassurez-vous que pour le moment, il a besoin de vous pour un fonds médiatique. Il a besoin qu'on parle de lui. Il a besoin aussi d'être un peu et que le monde voit qu'il est entouré. Mais est-ce que demain ou après-demain, il ne rendra pas de compte à tout et chacun de vous? Ah oui. Donc ça, vous devriez en être sûr. Voilà, qui vivra verra. Voilà un peu. Bien aimé, nous allons continuer à poursuivre. Mais avant tout, écoutons d'abord ce que pensent les autres sur cette affaire en République démocratique du Congo. Nous allons essayer un peu de voir ce que pensent certaines personnes en République démocratique du Congo. Ou bien, allons même hors de nos frontières voir ce que pensent d'autres personnes. Regardons un peu. Au Congo, Joseph Kabila prépare un coup politique, voire même un coup d'État, et tout ça depuis le Kenya, mes amis. Le jour même où 39 Congolais sont liquidés par le M23. Voilà ce que c'est la politique au Congo, c'est insupportable. Et oui, mes amis, Joseph Kabila, aujourd'hui même, l'homme condamné à la peine capitale, a réuni tous les opposants à Nairobi, c'est-à-dire au Kenya, et tout ça pour préparer un coup politique contre Félix Tshisekedi, alors même que les Congolais sont en train d'être liquidés. Alors on a retrouvé sur place, par exemple, un monsieur Mapon, l'ancien premier ministre congolais, qui a été condamné par la justice très récemment. Et ça ne gêne pas tous ces gens-là d'aller prendre un petit cocktail quand les Congolais sont en train de souffrir. Et sans transition, mes amis, ça fait quelques mois que j'ai décidé de m'intéresser de très près à ce qui se passe en République démocratique du Congo, pour le dénoncer, notamment en France, où on n'en parle pas assez. Le seul truc que vous pouvez faire pour me soutenir, c'est quoi? C'est de liker ici en mettant un petit cœur, de cliquer sur la croix rouge pour vous abonner, et de mettre ici une petite clic sur la flèche pour partager la vidéo. Parce qu'il faut faire connaître au monde ce qui se passe au Congo. Et ces braves gens se sont réunis alors même qu'aujourd'hui, il y a 39 civils, 39 Congolais qui ont été liquidés par le M23. Et aujourd'hui même, où pourtant, normalement, on devait sortir de la crise. Parce que le M23 a osé frapper alors qu'ils étaient en train de signer le mécanisme de vérification du cessez-le-feu à Doha. Ils signaient avec le gouvernement de Kinshasa et ils ont décidé de frapper aujourd'hui même. Ça démontre bien que le M23 et toute la clique de Kagame, en vérité, n'en ont rien à faire de la paix. C'est pas leur objectif. Et donc les Congolais doivent en prendre connaissance, mes amis. Bon courage à ceux qui vont survivre et surtout vive l'Afrique libre. Voilà. Donc quand vous venez de suivre toutes ces choses ici, vous venez d'entendre vous-même. Et ce qui se passe, vous venez de suivre d'ailleurs cette vidéo, voilà. Et vous allez comprendre que le même jour où ils se sont réunis à conclave, le même jour, le jour du conclave, il y a eu plus de 39 Congolais qui ont été tués. 39 Congolais. Et personne n'a fait mention. Personne n'en parle. Personne n'a dit mot. Plus de 39 Congolais le jour du conclave. Kenya, à Nairobi, plus de 39 Congolais ont été tués. Plus de 39 Congolais. Excusez-moi. Mais personne n'en parle. Maintenant, réfléchissons maintenant du côté de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il a été condamné. Mais essayons un peu de réfléchir. Et cette condamnation n'est pas légitime. Posons un problème.
Le président Tshisekedi, autrefois, en attente avec le M23, après un certain temps, coude à coude, ils ont pris des armes contre lui. Automatiquement, une fois une personne prend les armes contre toi, il devient ton ennemi. On peut dire que voilà, le chef de l'État, Tshisekedi, avait fait appel au M23. Oui, c'est pas faux. Les faits sont là. Ça, ce sont des faits. C'est vrai. Mais après, ils ont pris les armes contre lui via tout ce que nous connaissons. Mais du moins, ce sont des ennemis de Tshisekedi. Pour lui, ce n'est même pas pour lui. Une fois pris les armes contre lui, automatiquement, vous êtes ses ennemis. Et d'autant plus qu'il y a un adage qui dit l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, du coup, lorsque Joseph Kabila Kabange, étant qu'ancien président, ne condamne pas les atrocités, d'autant plus qu'il pouvait dire que les M23 et l'aspiration de la population, ça prouve déjà sa connivence. OK? Et d'emblée, pour Tshisekedi, Kabila aussi, c'est un ennemi. Donc, moi, je crois que c'est clair. D'où la condamnation, selon Tshisekedi, selon la justice congolaise, est légitime. Pour une simple raison. C'est que Joseph Kabila est dans une partie, il est parti. Voilà, il a atterri dans un coin où il y a les ennemis du Congo. La deuxième des choses, il a soutenu par une déclaration en disant que les M23 et l'aspiration, ça c'est déjà un soutien. Voilà. Alors que lui-même, dans le passé 2013, il a combattu ce même mouvement. Moi, je crois qu'il pouvait plus s'abstenir que d'utiliser ces gens. Je crois peut-être aujourd'hui lui-même, il regrette d'avoir prononcé ces mots. D'avoir dit que c'est l'aspiration du peuple, alors que lui, il a combattu le même M23. Vous comprenez? Voilà. Il avait des problèmes avec le M23. Donc, si lui aussi pouvait comprendre ce que traverse à Tshisekedi aujourd'hui, moi, je crois que le mieux pour lui, c'était de s'abstenir et de mener son combat autrement que de soutenir le M23 qui ferait de lui, ou bien qui fait de lui, selon Tshisekedi, l'ennemi de la population, directement, d'où la condamnation. D'où la condamnation. Donc, c'est un peu légitime. Et malgré ça, dites-moi, qu'est-ce que Nicolas Sarkozy a fait en France qui pourrait dépasser ce que Kabila a fait en République démocratique du Congo, selon tout ce que ces journalistes-là nous ont dit, selon toutes les images qu'ils nous ont dit? Nous avons des journalistes qui ont pleuré à la télé concernant la famille de Joseph Kabila, les atrocités qu'ils ont eu à subir. Des journalistes qui vivaient déjà en cavale à Kinshasa. Donc, il y a eu des journalistes qui ont commencé même leur exil à Kinshasa. Ils étaient en cavale à Kinshasa. Ils ont pleuré dans des chaînes de télé au nom de la famille Joseph Kabila. Ils ont pleuré comme quoi la famille Kabila, nanani, nanana. Mais aujourd'hui, moi j'ai déjà posé les problèmes. Chacun va tirer sa propre conclusion. Donc, comme je disais tantôt, pour Tshisekedi, c'est légitime. Pour la justice congolaise, c'est légitime. Un ancien président qui ne condamne pas les actions de la rébellion, des rebelles qui tuent la population. Et ils étaient en conclave. Personne n'a dénoncé. Personne n'a dénoncé. Pourquoi? Parce que le soif du pouvoir oblige à ignorer les morts sous prétexte que pour faire le jeu, il faut casser des omelettes. Mais la population n'est pas vos omelettes. La population, ce n'est pas les œufs pondus par vos poules pour que vous concasser en haut. Non, ce ne sont pas vos œufs pour les concasser à tout moment. Non. Donc, vos omelettes, là, ce n'est pas la population congolaise. Parce que les Congolais ont compris qu'ils doivent se prendre en charge maintenant. Pas dans le but de dormir. Pour Ngaba bébé, non. Mais pour vous chambarder. Pour vous chambarder. Voilà, pour vous balayer.
un changement radical de la classe politique congolaise. Impérativement. Impérativement. Joseph Kabila a réuni les opposants au Kenya. Et le même jour, on massacre encore les Congolais. Je disais tantôt, qu'est-ce que Sarkozy a fait pour être condamné et qui pouvait dépasser ce que Joseph Kabila a fait pendant sa gestion. Parce que Sarkozy, on ne l'accuse même pas d'avoir renversé le régime de Kadhafi, non. Mais on parle d'affaires d'argent. C'est ce qui a coûté la prison à Sarkozy. C'est affaire d'argent. Mais combien de politiciens avons-nous au Congo qui font pire que cela? Ils sont là en train de se pavaner de gauche à droite. Et parlons un peu de la gestion des Kabila. Vous avez mis la tête de Floribert Chebeya, de Arma Tungulu, de Bazana. Vous avez mis ça sur la tête de Joseph Kabila. C'était mis sur... voilà, les Congolais l'ont déposé sur la tête de Kabila. Et il y avait John Numbi à côté. John Numbi qui vous dit que non, je ne suis pas un agneau. Je ne suis pas un agneau. Donc, quand il n'est pas un agneau, c'est que c'est un prédateur. Et tout ce que John Numbi a eu à faire, c'était au compte de qui? Il a fait qui? Il a fait pour qui? Il a fait pour Joseph Kabila. Mais il y a eu des accusations contre Kabila. Les activistes des droits de l'homme qui ont été tués en République démocratique du Congo, c'est dans la tête de Kabila qu'ils ont mis ça. Tout ça, nous avons regardé. Et c'est dans la gestion de Kabila qu'on vous avait déposé tout ça. Des fausses communes. Des fausses communes. Et qui doit endosser la responsabilité des fausses communes? À Kinshasa, il y a eu des fausses communes. Ne fût-ce que pour ne citer que cela. Il ne doit pas y avoir de poursuites à Kinshasa. Et lorsque personne n'assume, qui doit endosser la responsabilité? N'est-ce pas les chefs? Donc, à l'égard de la loi, selon la gestion des 18 ans de Joseph Kabila, que vous nous avez présenté, Kabila n'est pas condamnable. Kabila n'est pas poursuivable à l'égard de la justice congolaise. Selon les faits, selon ce que vous avez dit autrefois, est-ce que Kabila n'est pas condamnable? Nous avons eu des fausses communes à Kinshasa. Il y a eu des meurtres, des assassinats. Ce que j'ai dit pour Kabila, je l'ai dit pareil avec le gouvernement en place. Parce qu'on vous mesurera de la même mesure que vous vous en servez pour les autres. Donc si on peut dépister des dégâts, des crimes, et le mettre sur la tête de Joseph Kabila, rassurez-vous qu'on doit aussi dépister des crimes aujourd'hui pour le mettre dans la tête, pour le mettre sur les épaules de celui qui dirige la RDC aujourd'hui. Voilà, il n'y aura pas de poids et de mesures. Mais la question que je pose ici, est-ce que Joseph n'est pas poursuivable? Vous allez dire que non, voilà sa condamnation est purement politique. Oui, derrière tout ça, il y a aussi un aspect politique. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Lorsqu'il y a un combat politique, il y a toujours voilà, un camp qui cherche à nuire les autres pour les étouffer. Donc, il y a aussi, ça, nous ne pouvons pas ignorer cela. Mais en dehors de cela, est-ce que Kabila, à l'égard de la loi, à l'égard de la justice congolaise, il n'est pas poursuivable? Nous posons juste un problème. Chacun de nous va donner sa version, soit dans les commentaires. Soit dans les commentaires. Et lorsque vous avez regardé la vidéo, lorsque vous avez regardé cette vidéo, nous avons remarqué l'absence de Moïse Katumbi. Mais nous allons parler de cela avant tout. Regardez cette image. C'est notre grand frère aussi, Fabien Kouswanika, qui a intervenu, qui a aussi donné son avis par rapport à ce qui se passe. Voilà. Il a aussi donné son avis. Écoutons un peu le grand frère Fabien Kouswanika. Voilà. Le décor qui est planté Lelo Oyu est accepté par Chilombo. Et ça, décor, il y a balkanisation en Mboka. La première étape à balkanisation en Mboka, il y a Lelo. Et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Naïb Sabno Chilombo se contentera bien de gérer une partie à la République
pourvu atika na pouvoir. Dieu seul sait biloko nini yazina yebisa nomba garçon atia maboko musika. Et ya on aime ça bino le discours Oyo alobaka na mayasa là, vous allez voir que ce sont deux choses qui sont tout à fait différentes. Voilà. Bien aimé, ça, c'est ce qu'a été un peu l'intervention de, comment on appelle, de notre grand frère Fabien Kouchouanika, qui a intervenu, qui a donné aussi sa version. Qui a donné aussi sa version sur et voilà, le conclave de Nairobi. Voilà, lui, il parle déjà de la balkanisation qui est mise en place. Mais moi, je pouvais ici dire à notre grand frère que la population va s'élever. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Nous n'allons plus vivre Berlin 2 ou 3, je ne sais pas moi comment, en République démocratique du Congo par nos propres autorités. Cette fois-ci, des complices, c'est la classe politique. Une partie de la classe politique, une partie des populations, de la politique, des politiciens congolais complices de ce qui arrive en République démocratique du Congo. Tout ça à cause des billets des banques, des pauvres ignorants. Si déjà un homme qui se dit politique, mais ne connaît pas la valeur du sol et du sous-sol, ne connaît pas la valeur de perdre une terre, c'est que c'est un malade mental. Je dis bien, un homme politique qui ne connaît pas la valeur de la terre, vous mettez d'une portion de terre, il ne sait pas pourquoi il est politicien. Donc c'est un malade mental, un malade qui s'ignore. Voilà ce que nous disons. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport au conclave? Conclusion du conclave initiée par Joseph Kabila à Nairobi. Depuis mardi 14 octobre, Nairobi, capitale du Kenya, accueille une rencontre de 2 jours d'une partie de l'opposition congolaise convoquée par l'ancien président Joseph Kabila. Baptisé conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du pays. Celle-ci a pour but d'écouter tout le monde et de dégager des pistes de solutions, fait savoir à l'entourage de Joseph Kabila. Selon des sources locales, à l'issue des travaux, les opposants présents à cette rencontre ont désigné Joseph Kabila président de leur nouvelle plateforme dénommée Sauvons la République démocratique du Congo. Voilà. Carrément, nous retournons dans Sauvons le Congo. Ça me rappelle Coutinho Fernando, qui a été combattu farouchement pour avoir initié un mouvement qui était intitulé Sauvons le Congo. Mais regardez, je vous avais dit, ça c'est nous sommes ici en 2003. En 2003, je crois. Je vous avais dit que le combat de l'archevêque, Coutinho Fernando, va rattraper tous les Congolais. Pendant qu'il avait initié ce mouvement Sauvons le Congo, les gens dansaient, les gens vivaient, on l'a taxé de vendeur d'armes, on l'a insulté, parce que tout le monde était dans son coin en train de danser les ndombolo. Mais aujourd'hui, tout le monde est revenu sur ça. Nous avons vu le mouvement combattant naître, toujours dans le but de sauver le Congo. Mais en 2003, il y a un homme qui s'est levé pour dire « Sauvons le Congo ». Voilà. Selon des sources locales, à l'issue des travaux de l'opposant, des opposants présents à cette rencontre, ont désigné Joseph Kabila, président de leur nouvelle plateforme dénommée Sauvons la République démocratique du Congo. Sauvons le Congo. Ces opposants décident notamment d'endosser les 12 points de sortie de crise en République démocratique du Congo proposés par Joseph Kabila lors de son dernier discours à la nation. Il refuse également d'être assujetti aux belligérants et veulent faire attendre leurs revendications à travers le processus de Doha soutenu par Washington. Ce conclave va se clôturer ce mercredi. Que pensez-vous de l'organisation du conclave convoqué par Joseph Kabila, invité? Serki Kouni, président du parti politique Piste pour l'émergence, parti membre de l'opposition. Il est l'un des participants à ce conclave de Nairobi. Daniel Asselo,
avocat, il est un doctorat, voilà, en droit public de l'université de Kinshasa. Il est ministre honoraire et actuellement député national élu de Lodja dans la province du Sankuru. Voilà, il est cadre du parti politique UDPS, parti membre de l'Union sacrée de la nation. Timothée Chaombo Choucha, spécialiste en politique internationale. Il est coordonnateur et chercheur indépendant, voilà, à Quelle Afrique, un bureau d'études géostratégiques basé en Belgique. Il est aussi médiateur en coopération, prévention et résolution des conflits internationaux. Voilà, donc nous allons un peu suivre ce qu'a été l'intervention de Seth Kukuni qui a aussi donné, et comment dirais-je, fait le point par rapport à ce qui s'est passé du côté de Nairobi. Suivons. Conclave des forces politiques et sociales sur l'avenir du Congo tenu du 14 au 15 octobre 2025. Déclaration finale. Les forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo se sont réunies en conclave sous la présidence de son Excellence Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo, du 14 au 15 octobre 2025 dans la ville de Nairobi au Kenya. Elles ont procédé à l'analyse minutieuse de la situation générale du pays et évalué la nécessité de se rassembler pour conjuguer leurs efforts dans le cadre de la résolution de la crise multiforme qui secoue la République démocratique du Congo. Dans ce cadre, elles se sont penchées sur l'ordre du jour ci-après. 1. Analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo. 2. Définition de la réponse collective apportée à ce jour à la crise. 3. Voie de sortie de crise. S'agissant du premier point, les participants au conclave ont reconnu l'existence d'une crise profonde et multidimensionnelle. Crise politique et sécuritaire, crise économique, crise sociale, crise de dignité, crise de violence, crise de vision, crise nationale et régionale. Ainsi, sur le plan politique, la double crise de légitimité et de légalité qu'accusent les pouvoirs en place depuis plusieurs années et en particulier depuis les violations intentionnelles et successives de la Constitution et le reniement de l'accord global et inclusif par le pouvoir en place, lesquels avaient permis pourtant la réunification du pays, la réconciliation nationale et l'instauration d'un nouvel ordre politique, ont été à la base de la crise profonde que connaît le pays. Cette crise s'est aggravée par la guerre et la violence qui sévissent dans la partie est et ouest du pays, et plus particulièrement aussi avec la forfaiture électorale de 2023 qui a donné lieu à un rétrécissement de l'espace politique, à une marche rétrograde quant aux acquis démocratiques, ainsi qu'à la désarticulation des équilibres institutionnels et sécuritaires chèrement obtenus. En outre, la volonté du pouvoir d'engager la révision de la Constitution dans un tel contexte fragilise davantage la cohésion nationale, déjà mise à mal par l'absence d'une culture de dialogue et la prolifération d'antivaleurs telles que le tribalisme et l'antagonisme communautaire. Enfin, le refus du pouvoir de s'inscrire dans la dynamique de dialogue inclusif telle que proposée par la CENCO et l'ECC, soutenue par le peuple congolais et la communauté internationale,
ne laisse pas d'ouverture à la résolution de la crise multiforme que connaît le pays. Voilà, donc la vidéo, elle est un peu longue. Voilà, mais si vous entrez sur voilà, des réseaux sociaux, vous y trouverez l'intégralité de cette vidéo. Voilà, déjà, vous avez l'idée de ce qu'a été, voilà, donc Seth Kikouni qui nous a fait un peu une briefing par rapport à ce qui s'est passé du côté de Nairobi. Voilà. Mais l'UDPS aussi a réagi au travers de ces cadres. Il a réagi, l'UDPS aussi a réagi. Nous allons voir ce qu'a été la réaction de certains cadres de l'UDPS. Voilà, d'accord. Donc, l'Union pour la démocratie et les progrès, l'UDPS qualifie de non-événements ce qui vient de se passer à Nairobi autour de Joseph Kabila. C'est ce qu'a déclaré Daniel Asselo, cadre du parti présidentiel, mercredi 15 octobre, au cours de l'émission Dialogue entre Congolais des radios Okapi. L'ancien président de la République, condamné à mort par la justice congolaise, notamment pour participation à un mouvement rebelle, n'a aucune leçon à donner en ce qui concerne notamment la démocratie, a affirmé ces Tshisekedi. Voilà. Est-ce que Joseph Kabila peut parler de la dictature dans ces pays? Et même dans leurs textes, les participants à ce conclave vous disent quoi? Ils ont fait leur, tout ce qui a été préparé par Joseph Kabila. Voilà. Et donc, c'est Joseph Kabila qui organise son histoire, qui invite des vrais Congolais, des professeurs d'université, des gens vont en bonne veste autour de Joseph Kabila pour parler de la dictature au Congo. Avec tout ce qu'ils ont subi de la part de Joseph Kabila durant 18 ans, de son règne en République démocratique du Congo, a-t-il estimé que de vrais Congolais ne peuvent plus aller à côté de Joseph Kabila et commencer à parler démocratie, de violence, voilà, démocratie ou de violence et tout ça. Qu'est-ce que Joseph Kabila n'a pas fait dans ces pays pour nous faire pleurer? Voilà. Les conclaves des forces politiques et sociales sur l'avenir du pays convoqué à Nairobi au Kenya par Joseph Kabila a mis en place mercredi 15 octobre une nouvelle plateforme politique dénommée Mouvement Sauvons la République démocratique du Congo. Les participants à ce forum de 2 jours ont porté l'ex-président à la tête de cette structure. Voilà. Ça, c'était la réaction venant de la part d'un cadre de l'Union sacrée, voilà, membre du parti politique UDPS. Voilà. Voilà. Moi, je vous ai dit ici, autour de M. Joseph Kabila, il y a aussi une pourriture. Je vous ai dit d'ailleurs, le président Joseph Kabila pleurait sur tous ces gens-là. C'est aussi une pourriture. Voilà, des faiblards, de vieux fatigués comme ça. Ils veulent encore que Joseph Kabila puisse faire un travail pour eux, à son pouvoir, pour qu'ils viennent encore bouffer. Voilà. Donc, c'est-à-dire, pour eux, Kabila doit toujours avoir des problèmes avec les Congolais. Et derrière, ils vont en profiter pour continuer à bouffer. Vous comprenez? Et quand Kabila va quitter les pouvoirs encore, et ils vont chercher à transiter, à les suivre encore le nouveau leader, voilà, le nouveau président qui viendra. Voilà votre plan, voilà votre tactique. Et nous mettons fin déjà à cela. Voilà, cela ne marchera plus. Et je crois même que Joseph Kabila aussi va vous utiliser. Voilà, va vous utiliser. Mais il n'a plus confiance en vous. Ça, c'est sûr. Joseph Kabila ne peut pas avoir confiance. Il est trop malin, Joseph Kabila. Il est très intelligent. Il est très intelligent. Il n'a plus confiance à ces gens-là. Mais d'autant plus qu'il a besoin de s'affirmer encore, de montrer au monde entier qu'il a encore des soutiens. Il y a encore une équipe avec lui qui peut encore challenger. La raison pour laquelle il vous laisse là. Mais dans les prochains jours, mais nous allons entendre ce que l'histoire va nous réserver. Qui vivra verra. Voilà. Bien aimé, nous allons terminer en disant un point. Vous avez vu, comme je vous avais annoncé tout à l'heure, remarquez, il y a eu l'absence de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Tchapou n'était pas là, ni son équipe. Voilà, Escadela n'était pas là, Salomon, il n'était pas là. Et comment dirais-je, Francis Kalombo n'était pas là aussi. Vous comprenez? Donc, Olivier Kamitato,
qui est aussi, lui aussi porte-parole, je crois, de Moïse Katumbi, il n'était pas là. En fait, toute son équipe restreinte. Une équipe restreinte à Moïse Katumbi, quasi absent. J'ai suivi certaines personnes, comme je vous ai toujours dit ici dans la MAT, nous laissons d'abord le soin aux autres de parler, et après nous allons voir la réflexion. Ils ont dit que Moïse Katumbi n'a pas assisté, c'est juste une stratégie. Parce qu'il ne voulait pas assister pour que les gens disent qu'il est aussi en connivence avec le M23. Donc, et même ils affirment que Joseph Kabila est en connivence avec le M23. D'où la justice congolaise a raison de condamner comme quoi Joseph Kabila était en connivence avec le M23. Ça, ce sont des journalistes qui sont dans le front médiatique qui ont déclaré ces choses. Que Moïse Katumbi, qui était, et ça, ma stratégie. Et ça, stratégie politique. Ce qui Moïse Katumbi a zalaki wana, balingaki baloba ke, au moni, Moïse Katumbi a zana M23. Ah! Donc, ceux qui étaient présents dans ce conclave, ils sont en connivence avec les M23. Voilà les communicateurs qui sont dans le front médiatique, des journalistes. Donc, ils ont prouvé en suffisance que Joseph Kabila est en connivence avec les M23. Et voilà. Et si pour Tshisekedi, les M23 constituent, voilà, sont des ennemis du Congo, donc carrément, Joseph Kabila aussi, selon Tshisekedi, est considéré comme ennemi, d'où la justice est légitime pour condamner Joseph Kabila. C'est un communicateur qui a déclaré ces choses. Que ce qui Moïse a quitté, et sa stratégie, parce que ce qui a en connivence dans M23. Donc vous affirmez et vous confirmez que Joseph Kabila, puis tous ces gens-là, tous ces cow-boys fatigués là, ils sont en connivence avec le M23. Voilà leur manière de communiquer sans intelligence. Ils ont tout balancé et nous avons compris la vérité. Mais dites-moi, si tel est le cas, donc Moïse Katumbi maintenant, lui-même il le sait bien, que si je m'affiche là, je serai taxé de complice. Donc Moïse Katumbi ne veut pas se faire désavouer par une partie de la population congolaise qui considère que les M23 et les AFC de Nanga sont des ennemis de la population. C'est là où le combat commence maintenant. Donc, la deuxième des choses, c'est que Moïse Katumbi, qui a déjà goûté aux élections, pour lui, il était le vainqueur des élections passées. Donc, il est hors de question de s'afficher, enfin d'être sous la direction de Joseph Kabila, parce que là-bas, on a voté Kabila. Donc, s'il y a des élections, c'est Kabila qui doit se présenter. Donc, c'est une manière de créer une nouvelle classe politique. C'est comme une nouvelle classe politique dont Joseph Kabila s'est donné, s'est créé, et on l'a porté à la tête. C'est lui l'homme fort. Mais posez-vous la question, aujourd'hui, Katumbi sans statut, il ne peut pas être le subordonné de qui que ce soit, ou le dernier roue de la charrie de Joseph Kabila. Non, il a déjà goûté aux élections présidentielles. Il a été candidat, et selon lui, il a gagné les élections. Donc, il est hors de question. Être encore, ça va ridiculiser le combat de Moïse Katumbi. Ah oui, parce que les gens vont se dire, attends, toi, tu étais un candidat, challenger, et selon toi, tu as gagné, et tu acceptes encore d'aller t'incliner derrière Joseph Kabila. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc, vous comprenez que la vérité est déjà là, mais Mazomoya Koloma vérité, il cache. C'est un problème, ce n'est pas une stratégie. Le Kuta, c'est que vous dites que l'absence de Moïse Katumbi. Si Moïse Katumbi ne voulait pas s'afficher, pourquoi n'a-t-il pas envoyé même Salomon? L'un des membres de son équipe, il n'a envoyé personne. Parce qu'ils le savent que se présenter là, c'est être désavoué par une partie de la population qui considère que les rebelles M23 ou bien Nanga sont des ennemis. Ils ne veulent pas. Et c'est d'où le combat commence maintenant. Joseph Kabila porté en tête, donc a commis président à Bangokuna. Mais Moïse Katumbi va-t-il accepter de revenir encore en arrière, de subir encore des ordres, des injonctions venant de Kabila? Parce que ce sont des cow-boys fatigués qui ne courent qu'après l'argent. Moïse Katumbi ne court pas après l'argent. Il en a déjà suffisamment. Et aujourd'hui, il s'affirme comme un grand leader. Donc, il est hors de question d'être derrière Joseph. La raison pour laquelle il a été, parce que l'équipe n'a pas dit non,
Parce qu'ils sont OK, si Moïse Katumbi assistait au conclave, il serait maintenant mis dans quel rang? Qui va être la tête? Bakomi divisé. Et d'où nous félicitons maintenant, comment dirais-je, Martin Fayoulou. Lorsque Katumbi n'est pas là, on nous parle de la stratégie. Mais si Fayoulou, si Fayoulou n'est pas là, non, Fayoulou c'est les traîtres. Fayoulou c'est les méchants. Fayoulou il est dangereux. C'est comme ça qu'on dit de lui. Non, il faut se méfier. Fayoulou est dangereux. Fayoulou est dangereux. L'homme en contact, s'il est dangereux, il n'a jamais pris des armes contre la nation. L'homme en contact, s'il est dangereux, il n'a jamais détourné l'argent du contribuable. L'homme en contact, c'est dangereux. Il n'a jamais géré. Il n'a jamais été aux affaires et occupé des fonctions que nous connaissons. Jamais du tout. C'est quelqu'un qui se bat avec la rue. C'est quelqu'un qui est en train de mener un combat dans la rue avec la population. Le commandant du peuple, Martin Fayoulou Madidi, nous le félicitons parce qu'il avait dit non. Il ne voulait pas se présenter là. Il ne voulait pas se présenter. Mais là, regardez maintenant, conclave Ali Bossoué Salami, Moïse Katumbi absent, tout le monde va y être. Mais c'est parce qu'ils ont compris que se présenter là, c'est faire de nous des ennemis de la population par une partie. C'est-à-dire une partie de la population risquerait de nous prendre pour des ennemis. Et la deuxième des choses, c'est que nous ne pouvons plus s'allier derrière Joseph Kabila. Il ne peut pas être le leader encore de Moïse Katumbi qui a goûté aux élections, qui se prend aujourd'hui pour un président de la République. Donc, il est hors de question que nous puissions porter Moïse Katumbi. Et comment Joseph Kabila encore? Ce n'est plus ce moment-là. Là, c'est divisé Kotak. Parce que si Moïse Katumbi accepte, approuve ce qui s'est passé au conclave, donc automatiquement, donc Moïse Katumbi serait considéré comme un guignol. Il ne connaît pas son combat. Donc, c'est un faux leader. C'est un opportuniste qui a juste tenté, si ça pouvait marcher, de devenir président de la République. Mais il n'a pas la capacité de s'affirmer comme un leader politique et mener un combat tout seul. La raison pour laquelle il ne s'est pas présenté. Parce qu'il veut s'affirmer comme un grand leader. Un challenger potentiel à la présidentielle. Jamais Azata, il est fatigué comme ça. Mais Moïse a encore le combat dans ses mains. Il a encore un chemin à parcourir. Donc, il ne peut pas se rallier. Il ne peut pas. D'où la division est déjà là. Mais Mazo Kokolobangote Soni, ils ne peuvent pas admettre que Moïse ne voulait pas. Il ne voulait pas. Ils ne partagent pas ça. Ils peuvent se réunir pour parler, mais non pas pour mettre un chef à la tête. Là, maintenant, c'est fait. Ils se sont réunis pour porter Kabila à la tête, parce que pour eux, Kabila doit revenir. Et Moïse Katumbi ne peut pas s'adhérer. Moïse Katumbi ne peut pas accepter ça, parce que lui veut être un leader. Lui veut diriger aussi le Congo. Voilà, c'est comme des Martin Fayoulou. Il s'affirmait depuis que je suis un leader. Je ne peux plus m'aligner derrière qui que ce soit. Mais regardez la pression qui venait derrière lui. Martin Fayoulou, dangereux. Mais voilà maintenant les résultats du conclave. Joseph Kabila à la tête. C'est lui maintenant le président du mouvement Sauvons le Congo. C'est lui le président du mouvement Sauvons le Congo. Mais si il est le président, Moïse Katumbi se repose à la nane. Abandon ça va ordre, il y a président. Non, pour Moïse Katumbi, c'est fini. C'est temps est révolu, c'est passé. Fayoulou Kouta Sota yango déjà kala. Mais vous ne comprenez que dalle. Vous ne comprenez wallo. Rien du tout. Et vous venez nous blaser avec des petits mots. Non, vous voyez, et c'est la stratégie. Ce n'est pas la stratégie. Nous avons posé les problèmes et tiré votre propre conclusion. Voilà. Nous avons posé les problèmes et c'est limpide comme l'eau des roches. Limpide comme l'eau des roches. Voilà, c'est clair. Voilà, c'est clair. Voilà. Donc, arrêtez un peu avec vos distractions-là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bien-aimés, abonnez-vous ici dans la mat officielle. Merci, vous étiez nombreux à nous suivre. J'ai dit merci. Bien-aimés, nous allons continuer avec ça, avec d'autres invités, peut-être prochainement. Et nous allons évoquer les mêmes mathématiques. Nous allons essayer un peu de récolter ou bien de assembler avec vous, écouter d'autres orateurs qui pourront peut-être nous apporter et voilà, d'autres révélations par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous dis au revoir. Parce qu'il y a des devoirs qui nous appellent.
Merci. Portez-vous bien. Que la paix soit au centre de vos entreprises, au centre de vos familles et au centre de vos vies. Voilà. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous revoilà prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la mat officielle.